Bienvenue sur Loup-Garou France. Un nouveau témoignage, encore et encore et encore. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mes livres. Les livres sont disponibles dans la description YouTube ou les liens que vous trouverez sur loup-garoufrance.fr. Ça vous permettra d'avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez au sujet du loup-garou. Livre particulièrement complémentaire aux travaux offerts sur Loup-Garou France. Et deuxième petite chose, et après on passe au témoignage, parce que je sais qu'il y en a qui brûlent la patience, mais vraiment, je le répète, et vous connaissez mes travaux, si vous suivez en tout cas assidûment, et j'ai toujours besoin d'un certain budget pour préparer mes nouveaux reportages. Voilà. Donc, je fais appel à votre bon cœur. Aidez-moi. Vous avez le lien PayPal à la hauteur de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez, à votre bon cœur, encore une fois. Mais n'oubliez pas que j'ai besoin de vous pour faire perdurer cette aventure extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup par avance. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Ouais. Allô, allô? Allô? Salut, c'est Morgane. C'est Morgane de Loup-Garou France. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Merci aussi parce que je suis un peu en avance, donc merci de me donner de ton temps. Non, y a pas de souci, merci à toi. Alors, tu es un heureux élu. Tu as eu une expérience avec le loup-garou. C'était où? Alors, c'était dans Fontainebleau. La commune s'appelle Montigny-sur-Loing. Montigny-sur-Loing. D'accord. Et alors, c'était quand? C'était en 2019. Donc, j'ai eu 3 parties où, en fait, où j'ai 2 fois où j'ai croisé la bête et sans l'avoir vue, et une fois où je l'ai vue de mes yeux, quoi. Alors, raconte tout. On veut tout savoir. En fait, la première partie, en fait, c'est quand j'avais décidé, en fait, de faire un bivouac en pleine nuit dans la forêt de Fontainebleau. Donc, ça, c'était courant février-avril, je dirais, entre février et avril, en début d'année 2019. Donc, c'était sur la route du Biron. C'était un chemin de rando. Mmh. Et donc, on était encore tard dans la journée. Environ vers 20h, 21h. Et excuse-moi. Excuse-moi, j'ai la voix qui tremble un peu, là. Pas de problème, t'inquiète pas. On est entre nous. Et tu pourras couper après ou pas sur les passages? Oui, t'inquiète pas, mais c'est c'est normal, hein. C'est vraiment compliqué. Oui, je comprends. Puis on n'a pas l'habitude de parler devant du monde comme ça, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de problème. Et en fait, c'est vraiment sur un bivouac, sur un belvédère, en fait, si tu veux. Ouais. Où j'ai voulu bivouaquer, et du coup, j'ai dû un peu crapahuter dans les chemins, un peu sentiers hors battus. Ah oui. Donc, voilà, il y avait comme je t'ai dit, il y avait un espèce de ravin. Un ravin qui devait faire au moins, je pense, 4 mètres, 5, 6 mètres, voire de hauteur. Ouais. Donc, fallait quand même on crapahutait sur quelques petits rochers, etc. machin. Donc, les gens pensent que la forêt de Fontainebleau, c'est assez plat, mais quoi, tu te rends compte quand tu es sur place, en fait, ça allait pas du tout. Oui, puis c'est vraiment immense, hein. Oui, c'est très grand. De toute façon, c'est une des plus grandes forêts de France, il me semble. Tout à fait. Donc, c'est sur des kilomètres. Ouais, c'est une très large zone, même si l'observation que j'ai pu faire, c'était sur une zone de 10 km à peu près, sur les 3 rencontres que j'ai eues. Oui. Donc, c'est vraiment dans une zone spéciale. Donc, là, en fait, quand je me suis dirigé vers le lieu que je voulais voir pour voir si c'était s'il y avait un terrain plat pour installer mon bivouac, en fait, c'était en hauteur, donc sur un belvédère avec une vue panoramique sur la forêt. On devait être à peu près à 19h, 20h quand j'ai commencé à m'installer, où je commençais à faire ma bouffe, en fait. Oui. On va dire. Et
puis à ce moment-là, j'ai commencé à me préparer pour le sac de couchage, le matelas, etc. Dans ce qu'on appelait en fait c'est un sac de bivouac, c'était pas une tente, donc j'avais la vue qui était dégagée. Je pouvais voir tout en étant dans mon bivouac en même temps de voir ce qui se passait dehors en fait, si tu veux. Oui. Et sauf que à la tombée de la nuit déjà, il y avait pas mal de trucs qui me faisaient dire que j'allais passer une sale nuit parce que comme je t'avais parlé, je pense que j'étais pas très loin d'un nid de frelons asiatique, il me semble. Ouais. Donc, en plus avec les lumières, la lumière ça les attire en plus. Ouais, en plus, ouais. Puis surtout que mon sac de bivouac, en plus, il était jaune, donc jaune fluo, donc en plus de ça, c'était pas très génial pour bivouaquer en pleine forêt. Donc surtout que c'est très vivant la forêt, donc encore plus la nuit. Tout à fait. Puis en plus, comme je t'ai dit, les frelons, ils avaient pas l'air de vouloir partir. Ouais. C'est que en fait, après avoir fait ma nourriture et tout ça, donc je me suis mis dans mon sac de bivouac et puis j'ai attendu que la nuit se passe, que je pense que j'allais penser qu'à un moment donné, de toute façon, que la nuit tombait, les frelons allaient partir et puis que la forêt allait se calmer. Donc forcément, au bout d'un moment, la nuit fut tombée et les frelons se sont en allés. Après, il y a eu les animaux nocturnes en fait qui faisaient leur vie, quoi. Ouais. Donc il y avait des coucous qui chantaient, etc. Les animaux normaux que tu entends dans une forêt, quoi. Et enfin bon, à un moment donné de la soirée, en fait il y a eu un espèce de grand silence qui s'est installé. Donc ça devait être entre minuit 30 et 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Parce que là, la nuit était complètement noire. Et d'un coup, il n'y a plus de vent, il y a plus un seul animal qui a chanté. C'était vraiment soudain. Hein. C'était pas d'un coup, il y a un petit peu de vent et après il y a plus rien. C'est vraiment d'un coup. Ouais. C'est assez surprenant sur le coup parce que tu te dis que c'est quand même bizarre parce que dans une forêt il y a toujours du bruit, il y a toujours des animaux qui grisaillent à côté de toi au niveau du sol ou qui chantent dans la forêt. Et là il y avait vraiment plus aucun bruit, quoi. Sauf que moi j'entendais des choses qui se passaient derrière le bois en fait à côté de mon lieu de bivouac, parce que tu avais une espèce de petite un espèce de bois qui était assez large derrière. En fait, si tu veux, c'était un belvédère, mais bon, il y avait quand même un petit peu d'arbres et tout ça, machin. C'était un petit terrain plat. Et du coup, je commençais à entendre quelques bruits de pas qui venaient de derrière moi, quoi. Donc, à une dizaine de mètres environ. Oui. Et j'ai bien vu que les bruits de pas étaient quand même assez énormes. Donc, pour te dire en plus que quand il y a un silence énorme dans une grande forêt, je peux te dire que les pas, tu les entends bien, quoi. Oui, bien sûr. Puis, en fait, les pas s'intensifiaient au fur et à mesure. Donc, t'avais l'impression limite que des fois t'avais des espèces de bruits de hache, comme je t'avais raconté, quand la chose se rapprochait de moi. Oui. Donc c'est vraiment on a l'impression que des branches craquent en fait Tout à fait. quand le truc se rapproche. Tout à fait, j'ai vécu ça. Oui. Mais c'est vraiment t'as l'impression limite qu'il y a un bûcheron derrière, quoi. Donc c'est assez flippant. Donc, ouais, tu sens que c'est violent, ça tape fort. Ah ouais, puis surtout que ça résonne en plus le soir et tout ça, machin. Quand t'as aucun bruit, t'as pas les voitures qui passent à côté ni rien, c'est vraiment strident, quoi. Ouais, absolument. Et puis en fait le bruit n'a pas cessé pendant une bonne demi-heure, puis je voyais que les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus. Donc c'était quand même assez bizarre parce qu'un être humain, en fait, comme je t'en avais parlé, si ça aurait été un être humain, quand les êtres humains ont des intentions mauvaises, ils vont au bout des choses où ils attendent pas aussi patiemment, je pense. Non, mais même au-delà de ça et en toute objectivité, qu'est-ce qu'un mec foutrait dans les buissons la nuit?
Surtout, comme je t'ai dit, moi, il m'a fallu pas mal crapahuter sur les rochers et tout ça, machin, donc c'est assez compliqué. Ben oui. C'était vraiment hors sentier battu. Si je connaissais pas le lieu, en fait, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de personnes qui iraient, à part des fous. Ouais. Et encore, je pense même pas. Donc, alors certains te diraient, mais c'est peut-être le sanglier, tu sais, le fameux sanglier qui est là. Sanglier, ça fait pas d'aussi gros bruit de pas, et puis je peux te dire qu'en région de Seine-et-Marne, on en voit assez souvent, donc Ouais, tu connais un peu la faune, tout ça? Ouais, bah j'ai eu la chance de voir pas mal d'animaux, et il y a rien qui fait un bruit de pas comme ça. Donc, bon, alors c'est pas le sanglier. Non. Puis, comme je t'ai dit, j'en ai vu pas mal, même des meutes de sangliers, ça m'est arrivé d'en voir le soir sur la route, donc je connais assez bien. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah en fait après je me suis dit c'est quand même bizarre que le truc reste à côté de moi au bout de 30 minutes quoi. Donc je me suis dit bon je me sens pas très serein, je pense que je vais plier bagage. Est-ce que tu éclairais avec ta lampe pour essayer de... Oui, justement j'avais une petite lampe torche comme je t'avais dit, une lampe torche frontale des 4, ça éclaire pas beaucoup, ça doit éclairer à même pas 5 mètres. Mais enfin bon, je l'avais sur moi pendant que je me suis dit je vais plier bagage parce que je me sens pas en sécurité. Donc en fait, tu pensais que ça suffirait une lampe comme ça, c'est ça? Bah ouais, parce qu'à la base du coup moi je pensais que j'allais juste faire des chemins de rando et faire ma bouffe et tout ça, que ça allait me servir quoi. Donc on se doutait pas un seul instant qu'il y avait un animal qui allait rôder autour et tout ça machin quoi. Mais enfin parce que j'ai déjà eu des rencontres d'animaux comme des biches etc. Mais bon comme je te l'ai dit, si c'est un animal sauvage en général ça s'approche pas de l'être humain et puis au bout d'un moment l'animal se barre quoi. Ah oui, tout à fait. Mais là je le sentais vraiment assez agressif quoi. Surtout que l'atmosphère devient pas aussi pesante et les bruits. Ouais, c'est ça. Puis t'as une impression de te faire observer et t'as ton cerveau qui se dit c'est bizarre, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche quoi dans ce truc-là parce que on a vraiment l'impression d'être chassé en fait si tu veux. Oui, c'est vraiment notre instinct. On voit qu'on a vraiment de l'instinct d'ailleurs dans ces moments-là, tu vois. C'est assez impressionnant parce que sur le coup tu te fais encercler sur un lieu de bivouac et puis t'as vraiment l'impression que la bête se met en mode chasse quoi et c'est ce qui m'a fait dire que bon c'était peut-être le moment de partir. Et puis du coup la décision était prise donc j'ai plié bagages et ce qui est assez curieux tu vois c'est que tu peux être quand même assez distrait quand tu plies les bagages. Tu pourrais te dire que par exemple un être humain il en aurait profité peut-être pour justement t'asséner un coup quoi. Et ce fut pas du tout le cas, donc ça m'a bien mis au moins 5 minutes le temps de plier bagage. Là, il était quelle heure à ce moment-là à peu près, du coup? Environ 1h30 du matin, je pense. Est-ce que t'as pensé à essayer de filmer pour enregistrer les sons? Non, pas du tout. Moi, j'étais plus en train de me demander qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Donc, je me suis dit, il faut pas que je perde de temps et que je plie au bagage au plus vite et que je retrouve la voiture pour pouvoir essayer de me barrer, quoi. Ben oui. Donc, surtout que même j'avais un couteau de camp sur moi, j'ai même pas pensé à le prendre, quoi. Donc, c'est comme quoi on a vraiment plus envie de se barrer qu'autre chose quoi. Quand on est confronté réellement à des phénomènes, on comprend que c'est pas aussi simple que sur internet. Faut filmer, c'est bizarre, on n'a pas de photos, de vidéos, mais ça marche pas comme ça les gars, c'est évidemment quoi, bien sûr. Alors du coup là, donc tu t'en vas, tu rebrousses chemin. Ouais, c'est ça. Et en fait, comme je t'ai dit, sur le chemin que j'ai pris au départ, en fait, fallait assez crapahuter parce que il y avait pas mal de rochers. Et en plus, le chemin, en fait, il débouchait sur un ravin sur les deux côtés, en fait, si tu veux. C'était un espèce de chemin où il fallait serpenter un peu, etc., machin. Donc, c'était un chemin qui est quand même un peu compliqué. Donc, tu te dis, s'il y a vraiment quelqu'un, soit il prend le même chemin que moi, ou soit le truc reste où il est, quoi. Donc, moi, en plus, il me fallait ma lampe frontale, en fait, si tu veux, pour descendre les rochers et tout ça, pour éviter de me casser la gueule. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de rochers et puis
une entorse, ça peut vite arriver, quoi. Ouais, parce qu'en plus, à la base, t'avais pas prévu de rentrer en pleine nuit comme ça, quoi. Non, c'est sûr. Moi, j'avais vraiment prévu de m'installer pour la nuit et puis repartir le lendemain matin, quoi. Donc, c'est toujours plus compliqué la nuit de marcher dans des sentiers comme celui-là, quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ce type de bivouac? Ah, pas mal de temps. Je dirais que j'ai dû commencer, je devais avoir 14-15 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ah oui, t'as toujours été un peu aventurier. Bah, surtout, ouais, après, plus tard, quand j'ai commencé à travailler, où j'ai pu commencer à me payer des voyages, donc, voilà. Là, aujourd'hui, t'as quel âge? Là, aujourd'hui, j'en ai 26. D'accord. Et, ouais, donc, du coup, il t'était, avant cette expérience-là, donc de 2019, pourtant, il t'était absolument jamais rien arrivé. Et t'avais passé beaucoup de temps dans les forêts. Non, jamais, que ce soit en montagne ou en forêt, jamais ça m'est arrivé ce genre de truc avant. Comme quoi, tu vois, en une paire d'années, tu ne vis rien, et là, en quelques années, 3 événements. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça dépend du lieu, du moment, ça dépend de plein de choses, je pense. Tout à fait. Le hasard, on peut pas vraiment le contrôler, donc. Alors là, du coup, t'arrives à ta voiture? Ouais, d'abord, il y a bien une dizaine de minutes avant que j'arrive avant la voiture, quoi. Donc, ouais. Et il y a les 10 minutes, en fait, où, comme je te disais, où fallait crapahuter tout ça, machin. Et en fait, il y a un ravin sur les deux côtés. Et donc, la bête, je pense que le machin a dû descendre carrément dans le ravin parce que je l'ai entendu débouler comme pas possible dans le ravin. Donc je me suis dit bon bah c'est pas un être humain à ce moment-là parce que je me suis dit que aucun être humain est capable de débouler dans un ravin comme ça en faisant autant de bruit, surtout qu'il y avait pas de ronces, il y avait pas de rochers. Ouais. Si t'as pas de lampe torche, tu te casses une jambe facilement. Tu devais vraiment avoir peur là. Ouais, bah disons que ouais c'était assez surprenant quoi. Donc la tension commence à monter petit à petit quoi. Et puis moi j'arrive en fait tout en bas du chemin, en fait où je vais arriver sur un espèce de croisement de chemin. Et en fait j'entends des énormes bruits de pas encore comme sur le belvédère. Donc je me suis dit bah le truc m'a suivi, mais ce qui avait été plus surprenant, moi j'ai dû mettre du temps avec ma lampe torche et tout ça machin pour descendre le chemin. Et le truc m'attendait déjà. Donc tu te dis que le truc est encore plus rapide qu'un être humain. Donc déjà c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Et le truc lâchait pas l'affaire quoi. Donc il voulait vraiment me suivre jusqu'au bout quoi. Oui. Et là j'arrive sur le chemin du retour et tout ça machin. Je me dis bon il y a forcément un moment où il va se barrer. Et au final pendant les 10 minutes où j'ai dû faire pour aller récupérer la voiture, l'animal a continué à me suivre. Et j'entendais toujours des énormes bruits de pas, comme je t'ai dit. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai entendu un espèce de souffle, en fait, comme une grosse respiration. D'ailleurs, comme il y a souvent des fois sur ton reportage, par exemple celui de Salah-Exac, c'est celui que je t'avais dit. Tout à fait. Oui. Là où tu dis à un moment donné, j'entends une respiration, c'est exactement le même genre de souffle en fait. C'est un peu comme si c'était du vent dans l'air en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment impressionnant parce que là, tu te dis sur le coup, bon, c'est pas un humain, c'est déjà rassurant sur une chose, mais ce qui est pas rassurant, c'est que la bestiole est très agressive et qu'elle me suit depuis environ une bonne dizaine de minutes, quoi. Oui. Et, enfin bon, elle continue de me suivre. Et là, j'arrive à... Excuse-moi, tu avais de la bouffe avec toi? Ouais, et du coup, sur mon lieu de bivouac, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'avais fait de la nourriture, en fait. C'est pour ça qu'il te suivait, soit c'est parce qu'il pense que tu peux lui donner à manger pour lui laisser à manger sur le trajet, ou que, enfin, il y a un aspect, un peu primaire, hein, quand même, ça reste un animal. Ouais. Ouais, je pense qu'à mon avis, il a dû sentir l'odeur de la nourriture et il me suit par rapport à ça, donc il y a probablement des chances. Et néanmoins, que le truc m'a quand même suivi presque à la voiture, parce qu'en fait, il y avait un espèce de carrefour, comme je t'ai dit, avec plusieurs chemins de bifurcation. Et
je voyais que le truc avait vraiment l'air décidé de me suivre, et à un moment donné, j'ai eu assez peur, mais enfin, moi, j'ai pris mon courage à deux mains, et puis je me suis dit, je vais quand même manifester ma présence pour voir si le truc réagit ou pas. Et j'ai dit, oh, s'il y a quelqu'un, c'est bon, il y en a marre, quoi. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où j'ai entendu un énorme grognement, type fauve, quoi. Ouais. Comme je t'en avais parlé, enfin bon, tu arrives à identifier la distance de ce grognement? Je dirais environ 5 mètres. 5 mètres, c'est ça? Ouais, et environ 5 mètres, parce que le chemin était vraiment très étroit et le truc était vraiment dans le bosquet juste à côté, si tu veux. Tu as ressenti un peu des formes en quelque sorte des vibrations à l'intérieur de toi? Ouais, exactement. Puis tu voyais que le truc avait du coffre, et puis c'est pas un petit grognement ou un aboiement qui dure une seconde. En fait, ça dure vraiment dans le temps, si tu veux. C'est un grognement qui est allongé, qui est avec une voix très grave, qui dure, quoi. Ah ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Tout est relatif. Enfin, sur le moment, tu t'es pas dit c'est cool. C'était vraiment très peur, quoi. Ouais. Et alors, tu fais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, de toute façon, il y a un carrefour, il y a deux solutions, soit la bestiole vient et me chope, ou soit je continue la route et puis je vais à la voiture et puis je prends la voiture, quoi. T'as pas pensé à éclairer à ce moment-là? Si, justement, j'essayais de regarder dans les buissons et tout ça, machin, mais les buissons, ils étaient tellement grands qu'en fait que tu voyais rien, tu voyais juste bouger en fait à travers les arbres, mais en fait j'arrivais pas du tout à voir la bestiole, quoi. Tu voyais tout de même la végétation bouger? Ouais, ça bougeait quand même assez haut, on voyait le haut des sapins et tout ça, machin, qui commence à bouger de partout, quoi, mais enfin bon, on voyait rien à part ça, quoi. Ouais, d'accord, ok. Alors là, tu montes dans ta voiture. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, à ce moment-là, en fait, l'animal m'a pas suivi parce que, comme je t'ai dit, là, on est arrivé sur une bifurcation avec les parkings, donc je pense qu'il avait pas dû vouloir envie de se montrer. Oui. Donc du coup, j'ai pu prendre la voiture sans dégâts et puis continuer ma route et puis rentrer chez moi. Donc, ouais, il avait pas besoin de te suivre. Là, il s'est dit, il y a pas de bouffe. Ouais. Merde. Ouais, et puis je pense que ces bestioles-là, c'est assez intelligent pour ne pas se montrer, justement, pour éviter que les êtres humains s'en prennent à eux aussi, quoi. Oui, il faut attention quand même, quoi. L'humain est un loup aussi. Ouais, c'est sûr. Et puis là, après, en rentrant chez moi, du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que ce truc-là, j'ai jamais vu ça dans une forêt, etc. Donc du coup, j'ai commencé à regarder quelques bruitages d'animaux dans la forêt qui pouvaient exister dans les bois et tout ça, machin, un peu partout. Et enfin, il y a rien que j'ai trouvé qui correspondait, quoi, parce que j'ai regardé les loups en première partie, mais les loups, ils ont pas ce grognement-là. D'ailleurs, les loups, ils hurlent plus qu'ils ne grognent, donc. Oui, ils chantent. Oui, tout à fait. Les tigres, bon, ça se rapproche un peu, mais c'est pas encore ça parce que ça a pas un aussi gros coffre que la bête que j'ai entendue, donc il y avait vraiment rien du tout qui correspondait, quoi. Et puis, comme je t'ai dit, il y a eu une deuxième partie où en fait, là c'est un peu plus tard, courant l'été. Donc vraiment c'était en plein été parce que là la végétation était encore plus dense que la dernière fois. Donc la même année? Ouais, la même année 2019. Et là, il y avait pas mal de monde dans la forêt en plus parce que c'était pas en pleine période de vacances. Donc si ça se trouve, il y a eu peut-être d'autres gens aussi qui ont dû sans doute apercevoir ce genre de phénomène. Bien sûr. Et c'est en rentrant de balade en fait, pareil, sauf que là c'était pas en pleine nuit, c'était en plein jour. À cette heure-là, il devait être 18h, on était presque à la tombée de la nuit, mais bon, l'été, le soleil se couche quand même assez tard. Donc je me suis dit qu'il était peut-être grand temps qu'on rentre parce que, mine de rien, il y a la voiture et la route à reprendre après. Donc c'est à partir de ce moment-là où je commence, comme la dernière fois, en fait, sur le belvédère, à commencer à avoir une sensation d'être observé. Donc comme
comme s'il y avait quelque chose qui rôdait autour, derrière les arbres, etc., machin. Mhm. Puis plus en plus j'avance en fait et je remarque qu'il y a une espèce d'odeur en fait assez forte qui se dégage, donc vraiment une odeur de charogne. Odeur qui n'était pas là la première fois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs la nuit où j'ai fait mon bivouac, je n'ai pas senti du tout d'odeur. Oui. Donc je sais pas si c'est par rapport à la chaleur ou autre. Ça peut être la chaleur, ça peut être la pluie, ça dépend si c'est roulé dans de la barbaque, ça dépend de, oui effectivement, ça dépend si c'est roulé dans de la vase pour se déparasiter, ça dépend en fait ce qu'il vient de faire. Ouais, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, le premier bivouac qui était en fin d'hiver, donc déjà il faisait beaucoup plus chaud la deuxième fois. Oui. Il devait faire facilement, je pense, dans les 20 à 30 degrés, chaleur estivale, quoi. Et puis là, vraiment, l'odeur était vraiment très forte, quoi. C'était vraiment une odeur de charogne mélangée avec des odeurs de la forêt. Ouais. Et je voyais que le truc était quand même assez pesant, quoi. Et là, j'arrive sur un chemin pour retrouver la voiture, au parking. Bon, c'était pas le même parking, hein, mais c'était, comme je t'ai dit, sur une zone d'environ 10 kilomètres. C'était peut-être à 5 kilomètres du lieu de bivouac que j'avais fait, donc c'était vraiment pas loin. Donc, puis là, en fait, j'arrive sur le chemin de retour avec plein de bifurcations, etc. Et là, j'entends encore les bruits de pas énormes de la bestiole. Et d'un coup, là, j'entends grogner. Encore une fois, quoi, comme la dernière fois, comme quand le truc était derrière les sapins. Mais pareil, impossible de le voir, mais toujours ce grognement avec un énorme coffre qui dure dans le temps, quoi. C'est vraiment un grognement qui te fait comprendre que t'as rien à faire sur place, quoi. Tout à fait. Gros. Donc je pense que c'est vraiment un marquage de territoire. Donc là, du coup, là c'est toujours pareil. Je peux continuer sans aucun dégât et finalement reprendre la voiture et puis repartir indemne, quoi. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment les deux fois en fait où je l'ai croisé sans vraiment le voir. Et du coup, est-ce que tu en as parlé à du monde de cette histoire-là? Ouais, j'en ai déjà parlé, notamment à mes proches, mais bon, ils aiment pas trop tout ce qui est paranormal, etc. Donc si tu veux. Ouais, enfin là, on n'est même pas dans le paranormal, on est dans la. Ouais, c'est ça le pire en plus. Donc c'est vraiment dans l'instant présent. Et en plus, ça se voit que c'est un truc physique, quoi. Donc. Oui, puis en fait, ils connaissent pas le loup-garou, donc pour eux, c'est. Ouais, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, toi, t'as continué, la deuxième fois, t'as continué tes recherches. Ouais, j'ai continué toujours et encore les recherches sur Internet, les bruitages, etc., machin. Par contre, j'avais commencé à regarder qu'il y avait quand même quelques témoignages anonymes sur YouTube. Donc un peu plusieurs chaînes, genre sur BLT TV, etc., machin. Lionel Camille aussi, je crois, à l'époque, on avait commencé quelques-uns. Puis j'ai commencé à me rendre compte en fait qu'il y avait peut-être des grosses bêtes encore plus dangereuses que je pouvais m'imaginer en fait dans la forêt, quoi. C'est là que t'es tombé sur Loup-garou France, c'est ça? Ouais, je crois que c'est en fin d'année 2019 justement où tu sors le témoignage de Salazar, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Donc ouais, ça doit être à peu près à ce moment-là. Et là, je commence à me dire qu'il y a peut-être pas que moi et finalement je suis pas fou, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, quoi. Donc ça commence à me rassurer un peu sur ce fait-là, mais bon, ça me rassure pas du coup qu'il y ait quand même quelque chose comme ça qui rôde dans la forêt. Mais enfin bon, ça m'empêche pas non plus de continuer à faire des balades, etc., quoi. Oui, mais là tu faisais un peu plus attention, t'étais un peu plus à l'écoute. Disons qu'on est un peu plus sur ses gardes quand on va sur le lieu de rando, etc. T'as pas pris une arme pour te rassurer, quelque chose? Non, parce que j'en voyais pas l'utilité du moment que la bête n'avait pas montré un comportement encore plus agressif que au point de vue physique. J'avais pas besoin d'être armé à mon goût
Et ça t'a fait quoi? Non, mais ne serait-ce que pour se rassurer. Et ça t'a fait quoi de voir justement que dans les reportages Loup-garou France, il y avait les mêmes événements que tu avais vécu? Bah, disons que je me suis rendu compte que il commençait à y avoir avec du crédit, que comme quoi, le loup-garou pouvait très bien exister. Après tout, il y a plein d'animaux qu'on n'a pas encore découverts. Donc, Tout à fait. puis les dinosaures ont bien existé bien avant l'être humain. Donc, on se dit qu'on connaît pas tout du monde. Et puis, pourquoi pas les loups-garous si les gens croient bien aux fantômes, etc. Écoute, moi je dis pourquoi pas, hein, je suis ouvert à tout. Alors, du coup, là, un peu plus tard, donc là, c'est la 3e expérience, qui est encore plus spectaculaire, j'allais dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Disons que là, je l'ai vu vraiment physiquement cette fois-ci. Donc là, c'était un peu pareil. D'ailleurs, c'était vraiment sur le sentier, en fait, où j'avais été faire mon premier bivouac juste à côté du Belvédère. C'est ce qu'on appelle la route du Biron dans Fontainebleau. En fait, c'est un petit chemin où il y a plein de sable par terre, si tu veux. Et en fait, je commençais à faire ma marche. Et là, déjà, j'entends d'énormes bruits dans les buissons, en fait. Et en fait, j'avais remarqué que c'était pas du tout le même bruit que la dernière fois. Il était quelle heure à ce moment-là, excuse-moi? Au plein jour. Vraiment entre 14h et 16h, je pense. D'accord. Et là, je voyais que les bruits, en fait, c'était pas du tout les mêmes bruits que la dernière fois. C'est pas des gros pas lourds, etc. Il y a pas de hache, de bruit de hache, comme si on coupait du bois, etc. Donc là, je commence à reconnaître un peu le bruit. Je me suis dit, c'est peut-être une biche. Parce que des biches dans la forêt de Fontainebleau, on en voit quand même pas mal. Mais après, ce qui me faisait quand même assez intrigué à l'époque, c'est qu'à cette heure-là, les biches ne sortent pas. Entre 14h et 16h, c'est quand même très rare d'en voir à cette heure-là. En général, quand on en voit des biches, c'est plutôt à la tombée de la nuit ou très tôt le matin. Entre 14h et 16h, ils mangent, c'est l'heure du repas. Non, je plaisante, mais c'est ou alors ils se reposent, ou ils vont se cacher dans les fougères, ou des trucs comme ça. Donc c'est très rare qu'ils sortent. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais et là, on est toujours dans le même périmètre? Ouais, toujours sur le même chemin, et en fait c'est toujours la même route, la route du Biron. Et en fait là je commence à apercevoir une biche en fait qui est en train de vraiment courir dans la forêt, quoi. Donc comme si elle était un peu affolée, on va dire ça comme ça. Et puis là en fait la biche, je la surprends en train de traverser le chemin en fait sur lequel je marche. Et quand je dis traverser, c'est limite à presque 1 ou 2 mètres de moi, comme si elle allait presque me rentrer dedans. Ah oui, t'as dû avoir peur. Assez, parce que c'est assez surprenant déjà d'en voir à cette heure-là, mais en plus une biche qui traverse juste en face de moi à 2-3 mètres, c'est vraiment très rare, quoi. J'ai déjà eu des rencontres de biches à quelques mètres, mais pas aussi près, donc c'était assez surprenant. Donc elle passe de la droite à la gauche, c'est ça? Non, de la gauche à la droite, en fait. De là où j'ai fait mon lieu de bivouac, c'était sur la gauche. Donc en fait, elle venait de par là en plus. Donc vraiment, elle est passée d'un chemin en quelques bonds à l'autre côté de la forêt. En fait. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et si tu veux, en fait, je continue de marcher sur la même route, à savoir que c'est quand même un très long chemin. Hein. Donc j'avance environ 5-10 mètres environ de marche. Et puis là je commence à apercevoir une espèce de silhouette en fait sur le bas côté en fait du côté gauche, toujours du côté gauche juste à côté de là où il y avait mon lieu de bivouac à l'époque. Et là je commence à remarquer une espèce de forme un peu comme une espèce de forme de chien. Moi sur le coup je me dis si ça se trouve c'est un chien. Bon, ça arrive souvent que dans Fontainebleau il y a des chiens qui se baladent sans laisse, donc je me suis dit si ça se trouve il y a un chien qui se balade sans laisse, le maître il doit pas être loin ou je sais pas quoi. Sur le coup je me suis dit c'est quand même bizarre que le chien il ait toujours pas bougé au bout de quelques temps, quoi. Parce que à ce moment-là je me suis arrêté quand même pour voir si le chien pouvait être dangereux ou quoi.
on sait jamais avec des chiens comme ça. Ouais. Et puis là, je vois qu'en fait que la bestiole commence à se lever, mais d'une façon un peu étrange. Parce que je vois très bien qu'il y a quelque chose qui va pas sur le physique du chien. Parce que le chien est beaucoup trop gros par rapport à un chien normal. Bah ouais. Et le poil n'est pas du tout le même. Donc pour te dire, moi j'ai un labrador qui est noir et vraiment noir. Et là c'est vraiment un chien avec un noir vraiment comme j'en ai jamais vu, quoi. Oui, c'est brillant. Ouais, exactement. C'est presque luisant même. On va dire. Oui, on peut rappeler ça une sorte de noir bleuté. Ouais, c'est ça. Et puis je le vois en fait qui commence à se mettre à quatre pattes. Vraiment, il commence, il passe de la position assis de chien de garde à quatre pattes en fait. Et c'est vraiment impressionnant parce que tu vois que le truc est quand même vachement long. Donc je dirais bien au moins 5-6 mètres en position assise. Enfin peut-être pas 5-6 mètres, mais je sais pas comment dire à peu près au niveau de la distance, mais je vois qu'en tout cas c'est très très long parce qu'il prend à peu près la taille du chemin en fait quand il est en position à quatre pattes. Ouais. Donc assis, il devait faire peut-être 2 mètres. Ouais, voilà, à peu près, je pense. Je pense qu'à mon avis, il devait pas mesurer plus de 2 mètres, mais c'est vraiment impressionnant quand on le voit comme ça. Il était à combien de mètres de toi à ce moment-là, tu dis? Là, environ, je dirais une dizaine de mètres. Ouais, ah oui. Donc en plein jour, tu le voyais très bien là, du coup. Oui, ça, je voyais les pattes, je voyais la tête, je voyais très bien que c'était un style. Au départ, il était assis sur son cul, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc il faisait quoi à ce moment-là? Enfin, il était assis, il te regardait, il regardait où? Ouais, je pense qu'il était en train de me regarder justement parce que là je le voyais en fait en position assise et il regardait dans ma direction. Et là vraiment il s'était mis après à quatre pattes. Mais attends, excuse-moi, juste qu'on comprenne tout bien. Quand tu l'as vu donc assis au départ, tu te dis bon bah c'est un chien un peu zarbi, mais t'as quand même vu, bien qu'il soit assis, à la gueule que c'est pas un chien quand même quoi. Enfin, ouais, c'est pas un chien comme les autres. C'est ce que je me disais. De toute façon, je voyais très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que, enfin bon, on voyait très bien que les yeux déjà c'est pas du tout les mêmes qu'un chien. Oui. Comme je te l'avais expliqué, en fait, les yeux, c'est vraiment des yeux où il n'y a pas de pupille, il n'y a pas de matière à l'intérieur. C'est vraiment des yeux un peu presque triangulaires, enfin je dirais presque rectangulaire, moitié triangulaire aussi. C'est vraiment du rouge qui déborde des yeux, genre c'est du rouge vraiment sanglant, on va dire. Absolument, c'est un phénomène de porphyrine. J'en parle, je détaille ce genre de phénomène-là dans mon livre. J'avais déjà vu sur ta chaîne que t'en avais parlé. Oui. Et du coup, tu peux en faire une description détaillée, la plus détaillée possible. Ouais, en fait, vraiment, comme je te l'ai dit, je pense que la tête, c'était un peu comme un chien, mais sauf que les oreilles étaient vraiment beaucoup plus longues, assez pointues en arrière, et le museau vraiment très allongé, en fait. Et tout était noir, vraiment, le corps, tout était noir, et je voyais les bras aussi. Donc, tu avais des grandes pattes avec laquelle il y avait des énormes griffes, donc vraiment des très grandes griffes. Je dirais que ça devrait faire environ 3-4 fois la taille d'une main humaine, environ, je dirais. D'accord. Avec des griffes vraiment fines, un peu comme des rasoirs. Les griffes étaient longues? Ouais, très longues. Je dirais, comme je t'ai dit, environ 3 fois la taille d'une main d'un être humain. Ah, pour les griffes, d'accord, je crois que tu parlais de la main. Ouais. D'accord. Les mains, j'ai pas eu le temps d'observer très bien, mais je dirais que c'est un peu comme un bras qui continue en fait. Oui. Et à la fin, ça fait un peu comme un genou humain, et t'as les griffes qui continuent le long. Mm-hmm. Ouais. Oui, t'as identifié que c'était plus des mains que des pattes à l'avant? Ouais, je dirais plus des mains
mains que des pattes à l'avant. Il y a vraiment une caractéristique justement un peu humanoïde comme on dit souvent. Oui. D'ailleurs, les c'est bruits ça qui m'a fait dire que ça clochait aussi un peu d'ailleurs dans une observation de chien, parce que ça pouvait pas être un chien, parce que déjà les chiens n'ont pas des griffes comme ça, n'ont pas des yeux rouges. C'est clair. Pas chez les chiens. Est-ce qu'il avait une crinière? J'ai pas remarqué de crinière dessus, mais par contre j'ai bien vu quand même que le dos était courbé et assez massif. Ah oui, d'accord. Oui, t'as eu le temps d'identifier son torse aussi? J'ai pas eu le temps parce qu'il était à quatre pattes quand je l'ai vu, donc on voyait pas le dessous en fait, mais on voyait qu'il y avait une masse quand même, que c'était assez épais. Quand il s'est mis donc en quadrupède, tu as vu que l'avant était plus élevé que l'arrière? J'ai vu que l'avant en fait était un peu plus épais. J'ai vu que quand même que les pattes elles étaient un peu moins larges. C'est vraiment un peu comme les chiens d'ailleurs. Sur les pattes arrière, tu vois toujours que les pattes arrière, c'est un peu courbé comme certains cervidés en fait. Comme les biches, on va dire, les pattes sont un peu croisées. Oui. C'est un peu le même style en fait sur cette observation. Il avait une queue, celui-ci? Oui, il avait une queue, ouais. La queue, je dirais qu'elle aurait dû faire environ presque comme la taille d'un chien en fait, un chien normal. Ouais, d'accord. Elle était très fournie ou pas? Un peu comme un chien, je dirais type labrador. Moi, j'ai un labrador, c'est un peu le même style. Et la fourrure globalement, elle était très épaisse ou plutôt fine? Je dirais assez épaisse, ouais, parce que on voit quand même que ça cache bien le corps, quoi. Et puis par contre, la chose que je t'avais dit, en fait, c'est vraiment que j'avais l'impression que c'était un jeune, celui-là, par rapport à la qualité de son poil, en fait, parce que le poil était vraiment très lisse. Vraiment, il était pas du tout ébouriffé. C'était vraiment, il y avait pas de poussière dessus. C'était vraiment un très beau poil, quoi. Oui. C'est pas nécessairement un jeune, ça dépend encore une fois de ce qu'ils viennent de faire, mais si en quadrupède il mesure plus de 2 mètres, c'est pas un jeune. C'est parce que un loup-garou en Europe, la moyenne c'est justement 2 mètres donc surtout en forme bipède, donc adulte je parle. Hein. Donc effectivement, mais oui, il y en a qui, ça dépend ce qu'ils font en fait. Hein. Si c'est roulé dans de la merde, tout ça, parce que tu sais, c'est comme les loups, ils se déparasitent dans des endroits pas très propres, en tout cas pour nous, mais aussi pour marquer leur territoire, ils se roulent dans la barbaque. Puis tu sais, ils montent dans les arbres aussi. Hein. D'ailleurs, c'est vraisemblablement ce que tu as entendu. Hein. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. De toute façon, dans la première observation que je t'avais dit, où j'entendais vraiment les sapins bouger en haut, quoi. Oui, et puis les bruits, ce que tu identifies comme étant des sortes de bruits de hache, c'est évidemment les branches qui craquent en fait sous son poids. Donc c'est un animal qui peut monter dans l'arbre froid facile, hein. Qui même peut mettre ses proies dans les arbres aussi. Hein, ça. Oui, de toute façon ça m'étonne pas parce que comme je t'ai dit après, je l'ai vu bondir pour aller dans la forêt en fait juste après l'observation. Donc, oui. Vraiment en position à 4 pattes. Moi je compare ça à mon chien parce que mon chien en fait je sais pas si tu as déjà vu ça chez les chiens, mais les chiens quand ils sautent en fait ils prennent plus de force sur les pattes arrière que sur les pattes de devant. Oui. Et là c'était un peu pareil en fait. La bête en fait une fois qu'elle a tourné qu'elle a tourné sa tête vers ma direction, j'ai vu qu'en fait elle commençait à prendre position sur ses pattes arrière. Oui. Et ensuite elle a fait d'un bond, elle est allée dans la forêt. En fait, sur l'autre côté de la forêt, là où la biche avait continué sa route en fait, la dernière fois en fait. Ouais, d'accord. Et alors là, donc il a fait un bond de combien de mètres de longueur environ? Je saurais pas dire parce que après il y avait pas mal de buissons etc derrière, donc j'ai pas vu continuer la bête en train de sauter, mais je dirais bien facilement au moins 4-5 mètres de longueur quoi. Ouais, c'était pas un saut de... Ouais, okay. C'était pas un petit saut, ça c'est sûr. Ouais.
Et alors, tu l'entends partir ensuite? Oui, bah j'entends des bruits comme un animal à quatre pattes qui court dans la forêt, quoi. Tu trouvais que c'était des pas lourds, ça ressemblait un peu à ce que tu avais déjà C'était entendu? des bruits de pas lourds, mais pas aussi gros que la dernière fois quand ils me suivaient, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était deux pas en fait quand j'ai eu ma première observation. Oui. Là, j'ai vraiment entendu quatre pattes courir dans la forêt, donc c'était vraiment très rapide, mais par contre c'était pas aussi lourd que la dernière fois. En fait, dans la nuit, les sens sont décuplés, donc parfois un son peut sembler double ou triple en pleine forêt. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça, donc parce que les sens nous jouent des tours. Hein, c'est pas la même chose dans le jour et la nuit. Puis on n'est pas fait pour être en pleine nuit, en pleine forêt comme ça tout seul. Enfin voilà, c'est pas le même stress en journée quand. On n'est pas fait pour ça. Ok, et donc, alors qu'est-ce que tu fais toi à ce moment-là, subjugué? Moi à ce moment-là, je continue ma route et puis je me dis de toute façon que je vais récupérer la voiture après. Donc de toute façon, là les deux bestioles, que ce soit la biche et visiblement le loup-garou, continuent sa route aussi. Et ça a duré combien de temps cette vision? Environ une dizaine de secondes. Ah oui, quand même, c'est quand même. Et alors, la question fatale que certains te poseraient, et le portable, t'as pas pensé à filmer? Non, je pense que notre cerveau, justement, il est un peu trop surchargé d'émotions quand un événement comme ça apparaît en fait devant toi. Donc, tu penses plus à comprendre ce que tu vois en face de toi que de sortir un téléphone. Et la deuxième question à la con, mais ça c'est pour certains, t'avais fumé, t'avais bu? Non, rien du tout. Pas de drogue? Non, jamais en plus de drogue, donc... Bravo. Donc, ok. Et alors, là, donc, t'es resté combien de temps à attendre, enfin, à regarder en tout? En tout, la biche plus le loup-garou. Ouais. Moi, je dirais facilement 5 minutes en tout. Le temps que la biche parte et que j'observe la biche et que je continue de marcher pour croiser le loup-garou, je dirais environ bien une dizaine de minutes, ouais, presque. T'as attendu de voir s'il y revenait ou pas? Non. Ouais. Et alors, là, tu rentres chez toi, du coup, tu en parles à du monde ou de ça ou pas? Ouais, comme je t'ai dit, j'en ai déjà parlé à certaines personnes de ma famille. Mais là que tu es bien vu, vraiment, pour le coup, là, c'est plus juste... Ouais, là, je l'ai vraiment vu en face, mais bon, j'en ai déjà parlé, et comme je t'ai dit, je pense qu'ils sont assez fermés par rapport à ça, et il y a des gens qu'on change pas, même si on n'a pas dire la vérité ou quoi que ce soit. Ils t'ont pas cru ou... Non, vraiment, ils m'ont pas cru, puis en plus, ils se sont assez moqués, donc voilà. Mais pourtant, ils connaissent, ils savent que t'es pas non plus un taré qui raconte des conneries. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens, quand ils sont fermés à ça, bien sûr. ils croient pas, voilà. Oui, c'est quand même étonnant parce que moi, une personne que je connais, moi ça me dépasse un peu. Une personne que je connais bien ou je la sais relativement équilibrée n'aura pas, idée de me raconter des conneries. Enfin, c'est surtout quand c'est la famille, c'est des proches, tout ça. C'est pas automatiquement c'est un témoignage qui devient particulièrement crédible qu'on ne peut que prendre en compte. Comment peut-on être fermé d'esprit à ce point-là? Enfin bon, ça me dépasse. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur de la réalité et je pense que justement le fait que des réalités comme ça existent montrerait qu'il y a un monde un peu plus que le monde que l'on connaît en fait. Et je pense que c'est ça qui fait faire peur aux gens aussi, je pense. Cette alors vision là pour le coup, c'était en quelle année du coup? 2019, pareil, donc là c'était en novembre, octobre, l'apparition du loup-garou. Donc 3 phénomènes en 2019, c'était la loi des séries là. Ouais, on va dire ça, jamais 203 comme on dit. Donc, voilà. Ouais. Et je te souhaite qu'on dise aussi jamais 304, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, ouais. De toute façon, à chaque fois en plus que je me balade, de toute façon, j'ai toujours des odeurs comme celle-ci, hein, donc je pense que le truc n'a pas bougé. Donc, tu es retourné dans ce coin-là plus tard? Oui, je suis retourné plusieurs fois dans ce coin-là, et puis comme je t'ai dit, c'est pareil, il y a toujours un peu cette situation de mal-être et parfois à certains moments des fortes odeurs de Charonne. Donc, et tu es retourné cette année? Cette année, non, pas encore, mais là, je compte bien y aller cet été, mais c'est à prévoir. Arme ton téléphone au cas où là cette fois-ci.
je pense pas qu'on puisse vraiment savoir quand la bestiole va débouler. Donc, oui, c'est vraiment compliqué. très hasardeux, quoi. Alors certains te diraient utilise une GoPro si t'as peur de pas pouvoir le dégainer au bon moment. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, c'est pas facile. Hein, oui, je comprends. Ouais. Très bien. En tout cas, un témoignage très complet, intéressant et qui corrobore avec la réalité de ce phénomène. Et il y a aussi divers témoignages dans cette zone-là, excepté le tien. Donc ça appuie. Hein. C'est très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et merci à toi. tu retrouveras ce témoignage-là sur Loup-Garou France, bien évidemment. Merci Morgan. À très bientôt. Salut. Merci. Au revoir. Alors, elle est pas belle la vie? Bah bien sûr qu'elle est belle. Donc on se retrouve très très bientôt avec encore un énième reportage qui sortira, un énième témoignage. On ne s'arrête plus. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube au moment où vous regardez. À chaque fois, surtout, laissez un petit commentaire, même un commentaire merci, au revoir, tout ce que vous voulez. Voilà, mais ça fait monter la vidéo dans le moteur de recherche et donc, de par le fait, on est de plus en plus visible et ça permet d'optimiser les chances d'obtenir de nouveaux témoignages. Et ça, c'est donc dites-vous que quand vous faites un commentaire, c'est pas limite juste pour me remercier des travaux effectués, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous. C'est vous qui bénéficierez de vos petites contributions, ainsi que le like, l'appareil. C'est aussi pour vous que vous le faites. Hein. Vous l'oubliez pas. Et pareillement pour les petites donations PayPal. Là aussi, quelque part, c'est aussi pour vous, parce que vous êtes producteur de mon travail. Et je vous en remercie infiniment. Vous étiez sur Loup-Garou France.